Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler des applications que je recommande. Alors évidemment je les ai testées avant, sinon je suis pas trop légitime d'en parler. Je sais qu'elles sont disponibles sur Android parce que j'ai un Android et je sais pas du tout si elles sont disponibles sur iPhone. Je n'ai pas eu l'occasion de tester. Donc voilà, je mets juste ça au clair et évidemment elles sont gratuites. Alors il n'y aura pas un type précis d'application, ça va être vraiment des applications que j'ai découvertes et que je recommande parce qu'elles sont pratiques, parce qu'elles sont utiles. Donc voilà. Alors en premier, on va parler d'Ecosia ou d'Ecosia, je sais pas vraiment comment on dit. Moi je vais dire Ecosia ou de Lilo. Alors Ecosia, c'est un moteur de recherche qui reverse 80% de ses bénéfices pour replanter les arbres suite à la déforestation partout dans le monde. Alors il y a le Burkina Faso, la Tanzanie, le Madagascar, le Pérou et 12 autres pays. Pour l'instant, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a eu plus de 71 millions d'arbres replantés depuis la création d'Ecosia, donc c'est juste énorme, enfin c'est incroyable, c'est trop cool. Donc au final, leur système c'est plus tu fais de recherche, plus tu plantes d'arbres. Donc voilà, ça c'est pour Ecosia. Maintenant on va passer à Lilo. Donc Lilo c'est pareil, c'est un moteur de recherche sauf que leur système est un peu différent. En gros, ils reversent 50% de leur chiffre d'affaires à des projets choisis par les utilisateurs. Donc leur système, je vais essayer d'être très claire, je sais pas trop si je vais réussir. En gros, à chaque recherche, tu reçois une goutte d'eau, donc pas physiquement bien sûr, mais virtuellement tu reçois une goutte d'eau. Donc logiquement, plus tu as de recherche, plus tu as de gouttes d'eau. Ensuite, tu choisis une association et tu reverses ces gouttes d'eau à l'association que tu veux. Et Lilo se charge de transformer ces gouttes d'eau en argent. D'ailleurs, ce moteur de recherche est français, donc c'est plutôt cool. Moi, j'ai choisi Ecosia parce que tout simplement, c'est le premier moteur de recherche, la première application sur laquelle je suis tombée. Donc ça aurait pu être Lilo, hein, c'est juste que là, bah voilà. Mais en tout cas, de ce que je peux dire d'Ecosia, c'est que le moteur de recherche ne rame absolument pas. En tout cas, moi personnellement, j'ai pas eu de problème. Les recherches sont très ciblées, très concrètes. Les résultats, ils correspondent totalement à ma recherche. C'est un peu comme Google au final, sauf que là, bah, il y a un vrai but derrière. Depuis que j'ai Ecosia, ça doit faire 2 ans et demi peut-être, j'ai planté plus de 600 arbres. Donc c'est énorme. Et si tout le monde fait un petit geste comme ça, genre c'est pas du tout compliqué, hein. Maintenant on va passer à la deuxième application que je recommande et ça s'appelle Clue ou Clue, je sais pas du tout. Clue ça me paraît bizarre donc je vais dire Clue, mais je suis sûre que ma prononciation n'est pas bonne du tout. C'est une appli qui concerne les règles, donc c'est une appli exclusivement aux filles. Donc ça va te dire quand est-ce que tu auras tes prochaines règles par exemple, sans calculer la date, ce qui est très chiant, hein, on peut se le dire. Tu pourras noter sur l'application comment tu t'es senti pendant tes règles, si tu avais mal aux reins, aux ovaires, etc. Tu vas pouvoir dire si tu as été productive, motivée, etc. et même stressée. Et moi, pour une grande stressée, et j'essaye de changer ça. Et je trouve ça hyper cool de pouvoir mettre tel jour ou tel jour tu as été stressée ou sereine. Et de regarder après au fil du temps, est-ce que tu as pu t'améliorer, est-ce que tu es plus stressé pendant ces périodes-là, etc. Cette application, elle est super cool, mais moi je m'en sers plutôt pour savoir quand est-ce que sont mes prochaines règles, par exemple parce que j'en avais ras-le-bol de calculer les dates et de peut-être me tromper. Donc là, c'est clair, tu peux voir le nombre de jours que durent tes règles, etc. Et je l'utilise aussi pour noter quand est-ce que je suis sereine, stressée, etc. Et après, je peux regarder la période où je suis stressée et peut-être comprendre pourquoi, etc. Donc au final, c'est pas vraiment que pour les règles. Après, ça se base essentiellement sur les règles, hein, mais tu peux noter comment on peut dire ça, tes émotions, et je trouve ça super. Donc là, on va passer à la prochaine application, et cette appli, elle est plus détente, plus passe-temps. Ça s'appelle VDM, donc au passage, ça veut dire vie de merde, donc ça annonce bien le truc. Le principe, c'est que sur l'application, tu peux voir des gens qui postent des histoires assez courtes, remplies d'humour, où ils racontent leur malheur de la journée ou des trucs comme ça, et franchement, ça me fait bien rire. Et il y en a vraiment pas mal, d'ailleurs, je vous en mets quelques-unes à l'écran. Moi, c'est essentiellement le soir que je lis ces VDM-là, et parfois, vraiment, mais je rigole toute seule, enfin,
peut-être que c'est propre à moi parce que j'ai peut-être un humour bizarre, mais j'avoue, il y en a qui sont pas du tout drôles et je comprends pas trop. Mais il y en a vraiment qui sont top. Enfin, moi en tout cas, ça me fait mourir de rire. Sincèrement, j'y vais vraiment tous les soirs. J'aime trop cette appli. Donc maintenant, on va passer à une appli qui m'a beaucoup aidée au début quand je voulais manger mieux, quand je voulais manger plus sain, etc. Maintenant, je m'en sers plus trop, mais je voulais quand même la mettre dans cette liste parce que je la trouve super cool comme appli. C'est Yuka. Donc, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Le système de Yuka, c'est que tu prends un aliment, un sachet d'aliments, et tu scannes le code barre. Et ça te dit avec un point rouge si c'est mauvais, un point orange si c'est moyen et un point vert si c'est bon. Et le produit est super bien détaillé et je trouve ça hyper pratique, ça prend vraiment 2 secondes. Tu es dans ton petit magasin, tu prends ton produit, hop tu scannes et tu vois si ça correspond à ce que tu veux acheter. Parce qu'on n'est pas forcément renseigné sur certains produits, on ne sait pas trop ce qu'ils apportent, on ne sait pas trop si c'est bon, si c'est moyen, etc. Donc cette appli, elle est super cool pour guider les gens s'ils veulent faire attention à ce qu'ils veulent manger ou si juste ils veulent se renseigner sur un produit. Alors maintenant, l'appli que je veux vous recommander, c'est Le Monde. Donc Le Monde, c'est tout simplement un journal qui présente les actualités. Elle est très complète sans que ça soit ennuyant et chiant à lire. Les sujets sont bien choisis et surtout, ils donnent pas leur avis, genre sur certains journaux ou sur certaines chaînes de télévision, tu sens vraiment qu'ils sont d'accord ou non sur certains sujets. Et là, c'est juste, ils posent le sujet, ils décrivent, etc. Et je trouve ça hyper bien parce que quand on lit un article ou quand on regarde les infos à la télé, si l'auteur il donne son avis, que ça soit bien ou pas bien, et l'article il va être soit dénigré, soit mis en valeur. Alors que toi tu veux juste te renseigner, et t'as pas forcément envie de savoir ce que pense l'auteur, tu veux juste vraiment savoir ce qui se passe dans le monde, et ça peut être chiant de voir que l'article est bien guidé vers l'avis de l'auteur. Donc là, en tout cas, c'est pas le cas sur Le Monde, donc je la recommande les yeux fermés. D'ailleurs, une petite parenthèse sur ça, je trouve ça hyper important de suivre l'actualité un minimum, je vous dis pas de savoir tout par cœur, mais je veux dire, c'est bien de savoir ce qui se passe dans le monde, et rester ignorant sur les sujets qui se passent actuellement, ça aide pas du tout à faire en sorte que ça se passe mieux. Donc là, je vais prendre l'exemple de l'environnement. Avec les réseaux sociaux et tout ça, c'est difficile de passer à côté. Mais si on ne creuse pas un petit peu, on voit juste la surface et on ne peut pas vraiment faire grand-chose si on reste ignorant sur le sujet. Donc juste ouvrez un journal, regardez la télévision si vous êtes plus télé ou téléchargez Le Monde par exemple pour rester tout simplement informé. Et aussi pour s'apporter un minimum de culture. Ensuite, la 6e application que je vais vous présenter, c'est Snapseed. Alors, je ne sais pas du tout si vous connaissez. En tout cas, moi, je l'ai découvert via mon copain. Et cette appli, elle est trop cool. Ça permet de retoucher les photos, que ce soit pour la recadrer, pour avoir plus de luminosité, plus de contraste, etc. Elle est hyper pratique parce que j'ai essayé vraiment beaucoup d'applications pour retoucher les photos. Non pas que je retouche énormément mes photos, je retouche juste, je disais, la luminosité, etc. Je n'enlève pas mes boutons ou alors, à part s'ils sont très voyants et que ça me complexe beaucoup, mais j'essaye de garder un maximum de naturel sur la photo. Enfin bref, c'est pas la question. Mais j'ai téléchargé beaucoup d'applications et à chaque fois je me perdais, c'était pas du tout pratique, je comprenais rien du tout. Et là, direct, j'ai tout compris direct. C'est la seule application que j'ai trouvée où tous les outils sont hyper pratiques et que t'as pas besoin d'avoir 36 000 manuels d'explication pour comprendre. Donc pour ceux qui aiment retoucher leurs photos, je recommande cette application fortement. Ensuite, pour la prochaine application, on va parler de Too Good To Go. Alors c'est une appli qui lutte contre le gaspillage alimentaire, Donc déjà, le but est juste top. Donc le fonctionnement, c'est que tu indiques ta position, là où tu habites, et ils prennent tous les magasins aux alentours, que ce soit boulangerie, grande surface, charcuterie, n'importe quoi. En tout cas, ceux qui le veulent. Et ils t'indiquent s'il reste des invendus. Par exemple, en boulangerie, s'il reste des croissants, du pain qui n'a pas été vendu, tu peux aller dans la boulangerie, demander ce qui n'a pas été vendu. Et c'est beaucoup moins cher et ça lutte contre le gaspillage, donc
C'est une appli à avoir dans son téléphone, je pense. Donc c'est avantageux sur plein de points. Déjà, le commerçant vend quand même ses produits, même si c'est pas le prix de base, il les vend quand même, donc il se fait un minimum de marge. Il perd pas la totalité de l'argent. Ensuite, toi tu te retrouves avec 3 croissants alors que ça se trouve, t'avais pas prévu d'en acheter, donc c'est plutôt cool pour pas cher du tout en plus. Et je pense surtout aux étudiants ou aux gens qui n'ont pas vraiment forcément d'argent. Et pour finir, ça pollue moins puisque le processus pour détruire les produits pollue. On va finir avec la dernière application qui est Shazam. Donc Shazam, c'est une appli qui existe depuis assez longtemps, il y a plusieurs années. En tout cas, moi, ça fait plusieurs années que je l'ai. Et ça permet de retrouver une chanson que t'entends soit dans un film, soit à la radio. Ça sauve des fois parce que genre t'as trop envie d'écouter une musique mais tu sais pas du tout le nom de la chanson et le nom de l'artiste. Et là tu lances Shazam et tu fais oh putain trop cool, je vais pouvoir m'ambiancer dessus maintenant. Voilà, la vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je m'excuse d'avance s'il y a certaines applications que j'ai pas pu décrire avec précision parce que dans ma tête c'est très clair, sauf que quand je le dis c'est jamais clair pour les autres, c'est souvent comme ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire les applications que vous me recommanderez ou que vous pouvez recommander à des potes, et puis je les lirai et j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis bonne journée ou bonne soirée et puis à bientôt.